Les commémorations du 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz avaient lieu aujourd'hui. Des dizaines de chefs d'État, des centaines de survivants étaient présents en Pologne. Les équipes BFM TV ont accompagné pendant plusieurs jours une des rescapées françaises. Elle s'appelle Ginette Kolinka et a 90 ans. Entre Paris et Auschwitz, elle témoigne inlassablement pour l'histoire. Grand angle reportage, Pauline Revenat, Antoine Bonnetier avec Sophie Herbet et Loïs Palivoda. Plus de 300 survivants, polonais, américains, israéliens, russes ou français. Pour les 70 ans de la libération du camp d'Auschwitz, certains portent sur les épaules un tissu rayé bleu et blanc qui rappelle l'uniforme des déportés. Chacun de vous, chacune de vous est gardien de cette mémoire. Chaque survivant, chaque survivante, vous êtes les gardiens de ce passé. Au premier rang, l'une des rescapées françaises, l'une des survivantes, témoin pour l'histoire. Elle nous reçoit dans son appartement parisien quelques jours avant. Ginette Kolinka a 90 ans. Allez-y, vous me suivez. Elle nous emmène au cœur de sa mémoire. Une pièce où s'affichent ses proches disparus, déportés avec elle à Auschwitz, son père, son frère, son neveu. Aucun n'est revenu, sauf elle. Des images qui s'entremêlent, et dans sa tête, une scène qui ne s'effacera jamais. On arrivait, on nous a obligés à être nus. Et pour moi, ça a été quelque chose de... Je ne sais pas pour les autres, chacun a des réactions différentes, mais la nudité, pour moi, ça a été quelque chose de très, 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 très pénible. Et j'avais honte d'être nue devant des femmes que je ne connaissais pas. Et la honte a été pire que tout le reste. Ginette Kolinka avait alors 19 ans. Dans le même convoi qu'elle, Simone Veil. 8 mois d'enfer à la marge de l'humanité. Je ne savais pas penser. Mon cerveau était devenu inactif, complètement. Complètement. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'a sauvée. Comment voulez-vous penser dans un camp comme ça ? Une heure après, vous n'êtes pas sûr d'être en vie. Parce que la mort est toujours sur votre tête à Birkenau. À son retour de déportation, elle pèse 27 kilos. Longtemps, Ginette Kolinka garde le silence pour ne pas embêter les gens, dit-elle. Mais la parole finit par se libérer il y a 15 ans et depuis, elle ne cesse de témoigner. Ce matin-là, à Roissy, Ginette s'apprête à rejoindre la Pologne et Auschwitz. Un retour régulier, au moins une fois par mois, maintenant sans appréhension. La première fois que je suis partie, c'était pas pareil. J'ai eu peur de mes réactions. Puis en fin de compte, je n'ai jamais eu de réaction. La première fois, je me suis dit, c'est parce que c'est la première fois. J'essayais de me rappeler, d'essayer de... C'était peut-être là, c'est peut-être là, c'est peut-être là. Puis les gens me parlaient en même temps. Alors j'étais distraite. Je me suis dit, bon, moi, c'est la première fois, c'est la seconde fois que là, je vais peut-être avoir des sentiments. La seconde fois, j'ai pas plus de sentiments. Vous allez voir un lieu qui n'a rien à voir avec celui que j'ai connu. Ce lieu, elle va le faire découvrir à 150 élèves de Normandie qu'elle retrouve à Cracovie. Bonjour. Bonjour. Ah. Avant d'entrer dans le camp, elle tente de les préparer. L'heure est au recueillement. Dans un lieu qui paraît si calme, il y a eu tellement de morts qu'il faut penser que c'est le plus grand cimetière du monde, alors qu'il n'y a pas une seule tombe. Voilà ce qu'il faut penser. À l'entrée du camp, des barbelés et un portail que l'on distingue à peine. D'un pas alerte, Ginette Kolinka, en tête, guide tout ce petit monde dans les allées de Birkenau et tente malgré tout de faire revivre ce qui n'existe plus. Mais nous, le fossé, on l'a creusé, il a fallu dégager la terre, il fallait courir parce que vous aviez la capot qui nous surveillait. Alors vous aviez toujours des groupes dans tous les coins, des groupes qui couraient. Ça n'existait pas des endroits calmes comme ça. Sélectionnée pour travailler, Ginette Kolinka est rasée, puis tatouée dès son arrivée. Voilà, 78 599. Infatigable, insatiable, elle ne cesse de raconter, avec des détails parfois très crus. C'était subir les coups. Les coups, un travail inhumain, mal habillé. On n'avait rien sur le dos.
Est-ce que vous vous rendez compte que j'avais pas de culotte? Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça peut faire? Pas de culotte et vous avez la dysenterie. Ce qui frappe dans ce lieu de mémoire, c'est le silence et ces espaces gigantesques à perte de vue. Hormis ces baraques en bois, dans lesquelles dormaient les déportés, tout a changé, répète Ginette. Bah, où elle est la boue? Où elle est l'odeur? Où sont les gens qui se tapaient, qu'on faisait travailler? Où sont les soldats avec leurs chiens qui surveillaient? Bah, on voit rien. Devant la force de son témoignage, les lycéens ne cachent pas leur admiration. C'est courageux de votre part déjà de venir là depuis... Non, c'est pas courageux. Je suis assez bien pour supporter ça, les fatigues. Alors ça, il fait aussi ça. Je suis très émue en fait d'être ici parce que on l'a appris forcément au lycée, à l'école et d'être là, c'est pas pareil en fait. Il y a une émotion, on se dit que c'est déjà du vécu. Puis le témoignage de Ginette, c'est... En plus, elle se souvient de chaque détail. Devant les ruines d'un four crématoire, soudain, une élève craque, débordée par l'émotion. Ça me fait bizarre parce que je me rends compte de ce qui s'est passé ici et c'est affreux quoi. J'ai même pas les mots pour dire. Pour moi c'est pas possible quoi. À qui, à quoi Ginette Kolinka doit-elle sa survie à Birkenau? À la chance, répond-elle simplement. Alors pourquoi témoigner? Quand vous transmettez, c'est plus sous une conviction ou plus sur un besoin en fait? Non, c'est ni un besoin, ni une conviction. Si je suis là, c'est pour parler de mon histoire. Le but que j'ai, moi, c'est que ça ne recommence pas. Que ça ne recommence pas et que la mémoire ne se tarisse jamais, même après la disparition des survivants. Il continue à travailler sur la mémoire et il trouvait ça important d'avoir une photo avec vous. Vous m'auriez dit ça avant, au moins j'aurais été à l'esthéticienne, je me serais fait des masques de beauté. Mais vous savez, retenez bien, je suis tout à fait ordinaire. Il ne faut pas me considérer comme avec une auréole. Je ne suis rien du tout. Après Ginette, qui témoignera? Aux élèves, elle répète qu'ils sont des passeurs de mémoire et les exhorte à raconter. De grands faits marécageux, pas un seul... Le soir tombe sur Auschwitz. Avec ses dernières forces, Ginette entame ce chant des marais, le chant des déportés, jusqu'au bout, dans le noir de la nuit. Piocher, piocher, dans ce camp morné sauvage, entouré de barbelés.